Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, ici Mavic Bright, bienvenue dans un nouvel épisode du journal intime du succès. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, la morning routine. Oui, celle-là même qui te fait culpabiliser tous les matins quand tu snoozes ton réveil pour la 3e fois. Avoue-le, tu t'es déjà dit en lisant un énième livre de développement personnel, c'est bon. Cette fois, demain, je me lève à 5h30, je médite, je fais mon jus vert et je vais courir 10 km avant même de checker mes mails. Et puis voilà. Tu finis par te lever à 8h02 avec un vieux café réchauffé au micro-ondes. Et non, c'est pas encore aujourd'hui que tu deviendras la version ultra productive de toi-même. Dans cet épisode, on va déconstruire les idées reçues sur la routine matinale, voir pourquoi on n'arrive jamais à faire tenir celles qu'on nous conseille dans les livres. Et surtout, je vais te donner des conseils simples et réalistes pour enfin créer une morning routine qui fonctionne vraiment pour toi. Ready? On y va. Alors, avant que je ne commence, disclaimer, je préfère, d'un point de vue strictement personnel, me réveiller tôt, tôt étant quelque chose de très, très relatif. Lorsque je vivais à La Réunion, tôt pour moi, c'était entre 3h30 et 5h30. Et ici, au Canada, tôt pour moi, ça va plutôt être entre 5h30 et 7h, puisque les enfants ne vont à l'école qu'à 9h. Donc tôt, une fois encore, c'est quelque chose d'extrêmement relatif. Maintenant, je ne crois pas qu'on soit obligé de se réveiller tôt. Je pense qu'il faut faire ce qui nous convient à nous et ce qui fonctionne à notre rythme biologique. Maintenant. Je ne crois pas non plus qu'il y ait aucune fierté, aucune efficacité à démolir les gens qui se réveillent tôt. Alors, j'ai vu à un moment toute une vague, toute une trend sur le fait qu'il fallait absolument se réveiller à 4h30. Et maintenant, je vois la trend opposée où c'est un petit peu trendy de ridiculiser les gens qui se réveillent tôt. Je continue de dire que quand on a besoin d'humilier, de rabaisser quelqu'un, on en dit plus sur nos faiblesses, nos insécurités, nos incertitudes que sur la personne. Donc, l'idée de cet épisode n'est pas du tout de vous dire à quelle heure vous réveillez, c'est de vous apporter des éléments concrets qui vont vous aider à créer une morning routine qui vous convienne et qui vous permette de vivre le type de journée que vous avez envie de mener. Alors, les idées reçues sur la routine matinale. Allez, parlons franchement. Qui a dit qu'il fallait se réveiller à 5h du matin pour réussir sa vie? C'est vrai, on voit partout des articles qui disent que si tu veux être dans la cour des grands, si tu dois faire comme les CEO de la Silicon Valley, à savoir te lever aux aurores, méditer 30 minutes, boire un jus de céleri et ensuite lire un bouquin de 300 pages sur la productivité, tout ça avant 7h du matin. Bon, alors, ça fonctionne pour certaines personnes. Certaines personnes sont bien en se réveillant à 5h et en faisant toutes ces choses le matin. D'autres préfèrent faire toutes ces choses le soir ou d'autres préfèrent ne pas faire toutes ces choses. Parce que je te vois, entre le snooze button et ton oreiller qui te fait les yeux doux, eh ben, il y a forcément un compromis à trouver. Et si on cassait certaines idées reçues pour avoir une vie réussie? Il faut une routine matinale à la... Comment il s'appelle le gars qui court, la Forrest, à la Forrest Gump. Alors, je vous ai dit une morning et une morning. Hein. Bon, une morning routine qui fonctionne, c'est celle qui est adaptée à toi. C'est celle qui fonctionne pour toi. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive jamais à tenir les rituels qu'on lit partout? Ben, c'est simple, hein. Parce qu'on essaie de copier les routines des autres, sans se poser la question de savoir si elles sont réalistes pour notre propre mode de vie. Peut-être que tu n'as pas envie de faire du yoga tous les matins ou que tu es plus productive le soir. J'ai une très bonne amie qui, de tout temps, a ses pics de productivité à 2h du matin. Donc, elle se couche extrêmement tard. Elle se réveille du coup extrêmement tard puisque il y a un moment, il faut qu'elle récupère. Mais c'est à ce moment-là qu'elle est productive. Productive. Donc, peut-être que tu n'as pas envie de faire de yoga le matin. Peut-être que tu es plus productive le soir. Peut-être que, soyons honnêtes, tu détestes le jus vert. Franchement, je peux pas t'en blâmer. Hein. Moi, j'en bois. Il y a des matins où moi-même, je me dis, waouh, je mérite une récompense parce que certains matins, c'est difficile.
Une routine matinale qui fonctionne, c'est avant tout une routine qui est adaptée à toi, à tes besoins, à ton rythme de vie. Si tu t'infliges une routine qui te donne juste envie de rester au lit, c'est perdu d'avance en fait. Si avant de faire ta routine, ce que tu te disais, mon Dieu, il faut que j'y aille, c'est perdu d'avance. Et c'est là que réside la clé. Il ne s'agit pas de calquer la routine parfaite de quelqu'un sur ta vie, mais de créer ta routine parfaite, celle qui te motive, celle qui te donne de l'énergie et surtout celle qui te ressemble. Je répète, ta morning routine doit te motiver et te donner de l'énergie. C'est ça son job. Fais ce qu'il faut pour augmenter ton niveau de motivation et ton niveau d'énergie. Tu sais ce qui se passe dans ton cerveau le matin? Eh ben, c'est là qu'il est plus malléable. D'après une étude menée par le Journal of Experimental Psychology, c'est au réveil que ton cerveau est le plus apte à absorber de nouvelles informations. Et c'est pour ça que certaines personnes choisissent de lire, d'écouter des podcasts, de méditer à ces moments-là, de journaler à ces moments-là. C'est au réveil que ton cerveau est le plus apte à absorber de nouvelles informations. Mais si tu lui demandes trop de choses et trop de choses compliquées d'un coup, eh ben ton cerveau panique. C'est le fameux mode survie. Trop d'informations égale trop de stress pour ton cerveau. Et là, ton cerveau te dit stop, ouhou, retourne sous la couette. Tout ça, c'est beaucoup trop compliqué pour un matin. L'astuce, c'est de ne pas tout bouleverser d'un coup. Commence par de petites choses simples. Les neurosciences nous apprennent que le cerveau a besoin de petites victoires pour libérer de la dopamine, l'hormone du plaisir. C'est cette dopamine qui va te pousser à continuer. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter de petites choses à ta routine de façon à ce que ton cerveau soit tout content et que demain matin, il ait envie de recommencer. Donc, on ne passe pas de je suis la dame qui se réveille 15 minutes après l'heure à laquelle elle aurait dû quitter sa maison à je suis la dame qui se réveille 3 heures avant de quitter la maison. Comment préparer ta routine? Des ajustements simples et efficaces. Bon, c'est bien joli tout ça, mais comment on prépare une routine comment on répare une routine qui ne marche pas? Tu as bien compris hein, que c'est de ta routine que je parle. Première chose, commence par te demander quel est l'objectif de ma routine. Est-ce que tu veux avoir plus d'énergie? Est-ce que tu veux te sentir plus organisé? Est-ce que tu veux te déstresser avant de commencer ta journée? Une fois que tu as identifié ton but, regarde combien de temps tu as réellement le matin. De combien de temps disposes-tu? Si tu n'as que 15 minutes, ne te lance pas dans un marathon de yoga suivi d'une séance de journal intime. Reste réaliste. Maintenant que tu sais pourquoi ta routine ne tient jamais, voyons comment la transformer avec des ajustements simples. 1. Garde ta routine simple. Alors, une étude de B.J. Fogg, auteur de Tiny Habits, montre que les petites habitudes sont celles qui s'ancrent le mieux. Commence par une ou deux activités qui t'apportent du bien-être. Par exemple, avec un petit rituel avec ton gua sha et une crème hydratante pendant que tu écoutes un podcast inspirant. De la simplicité. Plus ce sera simple et plus ce sera puissant. 2. Choisis des activités qui te font plaisir. Si tu détestes courir, ne te force pas. Si tu détestes le vélo, ne te force pas. Moi, j'ai un vélo peloton, hein, le top du top. Je déteste le vélo. Je ne fais de vélo que quand je suis en train de préparer de la scène et que mon coach en performance me dit, tu dois faire tant de minutes de vélo parce que ça va permettre de faire telle chose et telle chose. Hors période de préparation physique, je ne fais pas de vélo. Opte pour quelque chose qui te donne un boost d'énergie sans te déprimer. J'adore courir et marcher sur mon tapis. J'écoute la même playlist en boucle encore et encore et encore. Mais avant de sortir de mon lit, je suis déjà excitée comme une puce. Je suis déjà en train de danser dans ma tête sur ma playlist. Donc, en fait, l'activité en elle-même, me booste mon énergie. Pour toi, ça peut être un étirement de 5 minutes pendant que tu sirotes ton bubble tea ou une petite playlist de tes musiques préférées. En plus, la musique va activer la libération de dopamine, ce qui va t'aider à mieux commencer ta journée. 3. Crée une mini-routine. Une routine efficace n'a pas besoin d'être longue. La British Journal of Sports Medicine a montré qu'une simple routine de 7 minutes de sport suffit à augmenter ton niveau d'énergie pour toute la journée. Donc, pas d'excuses, hein. 7 minutes, on est d'accord que c'est faisable. 4. Sois flexible. Le problème avec les routines trop strictes, c'est que dès que tu en sautes une,
eh ben, tu te sens coupable. La culpabilité, c'est le tue-l'amour de la productivité. Permets-toi d'adapter ta routine selon ton niveau d'énergie. Si tu as besoin d'un matin off, c'est OK. L'important, c'est la constance, pas la perfection. Et d'ailleurs, selon James Clear, auteur de Atomic Habits, c'est l'accumulation des petites actions régulières qui crée le changement durable. Il n'existe pas de routine matinale universelle qui convienne à tout le monde. Cesse de chercher la routine parfaite de telle dernière grande star ou de tel people, en fait. Tâtonne jusqu'à trouver ta routine à toi. Ce qui compte, c'est que ta routine soit adaptée à toi, à tes besoins, à tes envies. Rihanna ne fait pas la même routine matinale que Serena Williams et c'est tant mieux. Alors pourquoi est-ce qu'on s'impose de suivre des modèles qui ne nous ressemblent pas? Crée une routine qui te fait du bien, qui corresponde à ton emploi du temps et surtout qui te donne envie de te lever le matin. En fait, je n'arrêterai pas d'insister sur ça. Ta routine matinale doit te donner envie de te lever le matin. Et je m'adresse ici spécialement à toutes les personnes qui n'ont pas de routine du matin parce qu'elles disent qu'elles veulent rester dormir jusqu'au dernier moment et qui en fait se traînent hors de leur lit au dernier moment. Souvent, le plus gros problème de notre routine matinale, c'est qu'on se couche beaucoup trop tard, qu'on reste là, regarder la télé ou à tourner en rond, à ne rien faire à la maison. Donc souvent, c'est ça le problème. Donc l'idée, c'est souvent d'essayer de se coucher plus tôt. Mais deuxièmement, ce qui se passe très souvent quand on n'a pas de routine matinale et qu'on sort comme un boudin à ressort du lit pour essayer de sortir de la maison le plus vite possible pour aller faire face à nos obligations, c'est qu'on n'a pas un début de journée qui nous donne envie de sortir de notre lit, mais qui nous donne aussi envie de vivre notre journée. Parfois, ces 15 petites minutes de routine que vous allez ajouter vont vous donner envie de vivre la journée que vous allez vivre. Crée une routine qui te fait du bien, qui correspond à ton emploi du temps, qui te donne envie de te lever du matin. C'est là qui te donne envie de te lever le matin. C'est là que se trouve la clé. Pas dans une liste de 10 activités, mais dans une série de rituels qui te boostent et te permettent de te sentir bien dès le réveil. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi. Ne te compare pas aux autres. Ne cherche pas à copier les routines des autres, même si elles te paraissent parfaites. Je crois que je te l'ai déjà dit, hein. La routine parfaite, c'est celle qui te convient, qui te permet de crocher tes objectifs tout en gardant de la légèreté, de la flexibilité. T'as pas besoin d'être Wonder Woman avant 7 heures du matin. Tu as juste besoin d'une routine qui te permette d'être dans le bon état d'esprit. Adapte-la, teste-la. N'aie pas peur de changer si elle ne convient pas. Essaie. Bon, et voilà. La prochaine fois que tu entendras parler de la routine matinale parfaite, souviens-toi que la seule qui compte, c'est la tienne, celle qui te fait vraiment du bien. J'espère que cet épisode t'a aidé à y voir plus clair, t'a aidé à déculpabiliser, t'a aidé à envisager de simplifier ta morning routine ou alors à adopter une petite morning routine de 7 à 15 minutes qui te donnerait envie de sortir de ton lit, envie d'aller mener la journée qui t'attend. À la prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'oublie pas, c'est pas la longueur de la routine qui compte, mais comment elle te fait te sentir. Je te laisse là, partage cet épisode avec ta meilleure amie, ta cousine, ta maman et laisse-nous une petite revue et une note. Ça nous fait toujours du bien. À bientôt! J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.